ce que révèle l'attirance de Yann Moix pour les femmes asiatiques. L'écrivain médiatique a confié dans Marie-Claire n'être intéressé que par les femmes originaires d'Asie. Des propos qui ne passent pas. Dans le dernier numéro de l'hebdomadaire Marie-Claire, disponible en kiosque depuis le vendredi 4 janvier, l'ancien chroniqueur de On n'est pas couché Yann Moix s'est confié sur ses relations avec les femmes. Incapable d'aimer celles qui ont plus de 50 ans, ce dernier concède n'être attiré que par les femmes originaires d'Asie. Je ne sors qu'avec des Asiatiques. Essentiellement des Coréennes, des Chinoises, des Japonaises, a-t-il déclaré. Je ne m'en vante pas. On essaie d'être dans la vérité et dans la franchise. Beaucoup de gens seraient incapables de vous l'avouer car c'est du racialisme. C'est peut-être triste et réducteur pour les femmes avec qui je sors, mais le genre asiatique est suffisamment riche, large et infini pour que je n'en ai pas honte. Des propos que dénonce Grace Lee, auteure franco-chinoise et animatrice du podcast Kif Taras, aux côtés de la journaliste Rokhaya Diallo, dans lequel elles explorent ensemble les questions raciales. Dire que c'est du racialisme est faux, explique-t-elle, interrogée par le HuffPost. C'est du racisme. Femme objet. Elle poursuit, les paroles de Yann Moix véhiculent des clichés. Il est en train de défendre une vision unique de la femme asiatique. En les réduisant à une attirance physique, l'auteur de Rompre tend à comparer les femmes originaires du continent asiatique à de simples objets, interchangeables les unes aux autres, selon Grace Lee. J'ai l'impression d'être un quelconque produit sur un étal de supermarché, commente l'auteur. Docile et soumise, ou à l'inverse flamboyante et aux mœurs libérées, les femmes asiatiques sont victimes de bien des clichés, souvent hérités de l'époque coloniale, mais aussi des mangas ou de leur représentation au cinéma. Comme le rappelle la trentenaire, être asiatique n'est pas un trait de personnalité. Si vous sortez avec une femme asiatique pour ces stéréotypes, il y a un problème. Yellow Fever. Aux États-Unis, cette fascination sexuelle porte un nom, comme le soulève cet article de Vice. Il s'agit de la Yellow Fever, en français, la fièvre jaune. Théorisé par Robin Zen, une enseignante de l'université de Yale, le concept érotise un groupe ethnique déterminé. En d'autres mots, il s'apparente à une forme de fétichisme raciste. Il est lourd de conséquences sur le moral des victimes. La Yellow Fever impose un fardeau psychologique aux femmes asiatiques. D'abord, elles se sentent homogénéisées. Mais aussi différenciées,
c'est-à-dire séparé et maintenu à un niveau différent de celui des femmes blanches, détaille la spécialiste. Les hommes asiatiques pas épargnés. Le phénomène n'épargne pas les hommes. Mais à l'inverse, alors que les femmes pâtissent de clichés qui les érotisent à leur paroxysme, ces derniers se voient, eux, rejetés. Pour des stéréotypes les assimilant souvent à des intellos à lunettes et autres geeks. En 2014, une étude du site de rencontre OkCupid a, par exemple, constaté que ces utilisateurs asiatiques étaient généralement considérés comme moins désirables que les autres. D'autres recherches sur le speed dating, menées par l'Université de Columbia, ont montré que de toutes les communautés ethniques, les hommes asiatiques étaient ceux qui avaient le plus de mal à obtenir un deuxième rendez-vous, y compris au sein de la communauté LGBT où beaucoup d'hommes asiatiques homosexuels subissent tout autant de racisme. Les témoignages de femmes et d'hommes asiatiques sur la question sont nombreux. À cause de leurs origines, certains préfèrent tourner le dos aux applications de rencontres. L'impact des stéréotypes sur leur vie quotidienne et sentimentale entraîne forcément une certaine méfiance dans leur manière d'aborder les gens. Au même titre que les propos de Yann Moix, cela témoigne surtout d'un phénomène encore très prégnant dans notre société, conclut Grace Lee.